C'est une région que je trouve un petit peu à part géographiquement, à part parce que il y a un peu tout. On peut tout faire à la vallée de Joux. Beaucoup de choses sont possibles. Les gens aiment l'art, que ce soit le chant, le théâtre, et puis peinture, toute expression, je crois. C'est une des régions, surtout la vallée, où il y a le plus de sociétés par nombre d'habitants. Je crois qu'il y en a plus de 80 ou 100. Alors bon, vous avez la musique, l'harmonie, vous avez les chants, les chanteurs, soit chœur mixte, soit chœur d'hommes, ou des chœurs de dames, il y en a, je crois plus maintenant, mais il y en avait. Autrement, il y a des groupes théâtrales, comme le Cercle, et Octopus, et puis le Clé d'Art. Le Clé d'Art, c'est un groupe d'amis qui s'entendaient très bien. C'est une équipe qui se met toujours à nu, dans le fond. Puis chaque fois, à chaque spectacle, on recommence à zéro. Donc on est chaque fois de nouveau à nu, à devoir annoncer nos textes, à devoir bouger, à devoir faire des choses qui sont très, très difficiles. Et on rencontre dans une équipe ainsi une camaraderie et une aide qui est fantastique. Alors, la structure du Clé d'Art, c'est la troupe qui est composée d'environ 25 membres, dont tous ne jouent pas d'ailleurs. À part cela, il y a un comité qui travaille à l'année. C'est un comité qui comporte 5 ou 6 personnes. Et on a fait notre premier spectacle en 87, qui était le Baruch Chioggia de Goldoni. Et puis là, ça a été un succès absolument génial, puis ça nous a permis en fait de définir les principes de base de notre activité. Et puis c'est des principes qu'on n'a jamais changés. Depuis 20 ans en arrière, on s'est tenu à ces principes, et je crois que si on a toujours du plaisir à faire ça maintenant, c'est parce qu'on s'est tenu à ces principes. Alors ces principes, c'est d'abord de faire un spectacle tous les 2 ans, et non pas chaque année, pour que les énergies, les enthousiasmes restent intacts. Le deuxième point, c'était de faire quelque chose, d'aborder un genre théâtral qui soit à chaque fois différent. On a fait de la comédie dell'arte, de l'opéra, de la comédie, de l'épopée. Enfin, on a à chaque fois abordé quelque chose de différent. Un autre principe était de ne pas mélanger des comédiens professionnels à des comédiens amateurs. Donc, tous les comédiens sont amateurs. Et puis, alors, par contre, du côté professionnel, c'était aussi un principe, c'était de s'entourer, pour tout ce qui est environnement artistique et technique, de professionnels reconnus. Bien sûr, d'abord pour la mise en scène, mais aussi pour l'éclairage, pour les costumes, pour la scénographie, pour la construction, etc. Donc, tout cet environnement qui nous mettait en valeur, bien sûr, mais qui était nécessaire pour faire des spectacles qui, finalement, tiennent la route. Voilà, donc c'est un petit peu les principes de base. Et puis encore un principe, c'était celui de ne jamais jouer 2 fois au même endroit, de rester dans la vallée, mais toujours à un endroit différent. Et bien entendu, de jamais jouer dans un théâtre. Donc il fallait toujours trouver quelque chose qui soit un petit peu insolite. Quand je regarde les photos, chaque fois je suis émerveillée de voir les cadres dans lesquels on a fait ces photos. C'était des endroits magiques, merveilleux, tout était transformé. On arrivait, on enlevait ça. Quand on était dans les scieries, il y avait, 30 cm de poussière qui datait de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. On allait tout gratter, aspirer, enlever, nettoyer. Les scieries n'ont jamais été aussi propres que quand le Clé d'Art avait passé.
vous donne une énergie pareille, d'après toi? Mais c'est le plaisir. C'est de recevoir. C'est parce qu'on reçoit beaucoup qu'on arrive à donner. Hein. C'est une famille. J'ai pas l'impression... Ça me coûte pas d'aller au théâtre, aller aux répétitions. C'est un plaisir, voilà. Encore cette année, mais quelle aventure, quelle aventure. Puis plus on passe de temps avec ces gens, plus on est attaché, plus on a envie de les revoir. Une super ambiance, des bons amis. Et puis le plaisir de monter quelque chose tous les 2 ans qui nous allume complètement, quoi. En fait, c'est l'équipe qui soude. Bon, après, c'est clair qu'on est entouré de plein de gens incroyables, mais l'équipe est vraiment soudée. Et puis, rien que pour ça, ça vaut vraiment la peine d'y retourner. On part avec beaucoup de travail et puis on est récompensé par le succès. Et je crois que là, on est payé 10 fois, je crois. C'est une vallée qui s'y met. Et c'est pas qu'une impression. Et ça fait 20 ans que ça dure. Tous les 2 ans, ils font un spectacle où ils sont capables de mobiliser leurs amis, leurs familles, leurs connaissances, et puis les gens qui sont autour d'eux. Et pour des projets de plus en plus fous chaque fois. On se demande où ils vont s'arrêter. Mais cette capacité hallucinante qu'ils ont à se mobiliser, sans doute liée aussi au côté un peu décentré du canton. Et ça, c'est une force de travail extraordinaire. On avait envie de jouer Shakespeare. Donc chaque fois, on joue dans des lieux originaux qui correspondent au thème du spectacle qu'on veut faire, de l'auteur, de l'époque. Et puis là, Shakespeare, eh bien, tout de suite est venue l'idée d'un théâtre élisabétain. Alors d'abord, on a regardé si on existait déjà. Il y en existait un à Sion, celui du théâtre Malacouria. C'était une réplique en plus petit du Globe, mais une vraie réplique, quoi. On allait regarder, ça n'a pas marché pour différentes raisons. Un a une idée, Stéphane a dit, ben, on en construit un. Et comme on n'est pas une folie près, on s'est dit, ben voilà, on va en reconstruire un. On a contacté un ingénieur en bois, enfin un ingénieur civil, spécialiste dans le bois, Marc Janet, qui est le mari d'une des actrices. Et tout de suite, il a pris feu. Tout de suite, il s'est dit, ouais, ça c'est une idée superbe. Je fais. On avait comme base de départ la jauge de 200 à 250 places. On avait la qualité du théâtre qui devait être obscurcissable, qui devait être, bien sûr, les spectateurs devaient être protégés. Et puis, il fallait essayer de retrouver en fait cet esprit élisabétain, mais avec une vision plutôt différente des choses, c'est-à-dire une scène plutôt demi-circulaire, un peu plus que demi-circulaire, et en gradin, et avec un toit comme ça qui faisait comme un cocon, comme une demi-sphère aussi qui protégeait ça. Et puis alors suite à ça, donc on a décidé avec le comité de la compagnie du Clédard d'aller à Londres pour voir vraiment le vrai globe, et puis en quelque sorte confirmer ou infirmer ou voir en fait comment mon projet se comportait vis-à-vis de ce vrai globe. Alors effectivement, le globe, vous pouvez vous imaginer, on rêve de ce théâtre élisabétain, on l'a vu en photo et tout à coup on les découvre. Et c'est une expérience inoubliable.
This is... Metal, ça well, this is modern. Yeah. Il n'y a pas que du bois dans ce théâtre. Yeah. On a pu discuter, c'était un grand privilège avec les gérants et l'architecte du Globe. This is flat, exactly. Flat. So when this... C'est creux là-dedans, hein. C'est le vide ici. Hollow. Lorsqu'on rentre en scène, ce qui est génial dans ce théâtre élisabétain, c'est qu'on a vraiment... On entre sur une espèce de balcon et on a un souffle qui nous arrive dessus, on arrive là-dessus, on est vraiment comme propulsé en avant et ça c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors on avait décidé donc de faire du Shakespeare, on avait décidé de construire un théâtre. Alors on s'est dit, il n'y a plus qu'à commander le bois, d'aller le faire scier dans le réseau à la bonne lune. Et puis finalement, il ne restait plus qu'à trouver une pièce. Donc on s'est vu l'autre jour avec Anne Cuneo à Lausanne. On s'était fixé rendez-vous après les échanges de mails qu'on avait eus. Et puis là, ben, elle a pu m'expliquer un petit peu l'idée qu'elle avait de ce spectacle. Donc l'argument de base, c'est que Hamlet a fait plusieurs versions, Shakespeare a fait plusieurs versions d'Hamlet qui se sont succédées un petit peu au fil du temps, au fil de l'actualité de l'époque. Mais il semblerait que la version la plus définitive de cette pièce ait été créée vers 1603, 1604, 1605. Et puis elle avait eu l'idée elle a pensé que 2003, 2004, 2005 seraient des belles années pour fêter le 400e anniversaire de la création d'Hamlet. Donc ça, c'est l'idée de base qu'elle a eue pour faire un spectacle qu'elle nous propose d'écrire maintenant. Mais elle raconte... c'est une pièce qu'elle fait. Ouais, des personnages. C'est les personnages d'Hamlet. Non, c'est pas écrit du tout encore. Elle n'a encore rien fait du tout. Elle a juste ça dans sa tête. Et puis donc son idée, c'est d'avoir... de mettre en scène la troupe d'Hamlet, la troupe de Shakespeare, bon, tu ne veux pas y arriver, la troupe de Shakespeare. C'est l'émotion. Et puis on est en fait dans le théâtre du Globe à Londres, avec la troupe de Shakespeare. Cette troupe a des hauts et des bas. Il semblerait qu'il y a un peu moins de public qui vient, puis il se creuse un peu la tête. Il dit faut qu'on fasse quelque chose pour remplir les caisses, remonter l'audience. C'est un peu comme nous, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, elle raconterait dans ce spectacle la vie de la troupe de Shakespeare. Et puis, Shakespeare qui dit, ben voilà, moi, je vais vous proposer un truc. Et puis, cette nouvelle pièce, ça serait Hamlet. Chaque aventure du Clédar, il y a chaque fois une histoire, des metteurs en scène, une troupe et un lieu. Et le lieu, souvent, c'est un lieu qu'on investit. C'est la première fois qu'on crée vraiment complètement un lieu. Mais il y a toujours, comme chaque fois, il y a des metteurs en scène. En plus, cette année, on a un auteur, rien que pour nous, Anne Cuneo. Et on a une équipe de metteurs en scène, une troupe solide et un lieu qu'on a construit. À nous. Je le ferai. Mais cette scène est difficile. J'ai dû la retourner 10 fois. Et maintenant, terminez et travaillez. Bien. Alors, on continue sur la mort de Hamlet. Oh, je meurs, Horatio. La violence du poison accable mon esprit. Je ne vivrai pas pour entendre les nouvelles d'Angleterre. Mais je prédis l'élection de Fortinbras. Ma voix défaillante est pour lui. Dis-le-lui et raconte-lui les événements, grands et petits, qui ont eu raison de moi. Le reste est silence. Il meurt. Une pause. Alors, c'est la fin de la mort d'Hamlet. On va profiter des indications de scène de Shakespeare
et utiliser les deux niveaux du plateau du théâtre du Clédar, c'est-à-dire le plateau avec les piquets, et puis l'hémisphère, le niveau spectateur qu'on a dégagé. Devant, voilà. Le combat va chuter en bas à partir du moment où il y a l'égratignage, ça finit mal, en bas. On est sur deux niveaux. Et on peut se dire, exemple d'accident. Qu'est-ce que vous avez oublié? Alors tout, que ce soit clair. C'est la peine, vous pour voir. Donc vous mettez les pieds comme ça, ombre droit entre vos jambes. Les pieds devant, donc si vous êtes droitier, ils visent toujours adversaire. Oui, donc si c'est elle, je me dois tourner comme ça. Et puis voilà, et puis marche avant, 1, 2, 3. Marche avant, 1, 2, 3. Marche arrière, 1, 2. Marche arrière, 1, 2. Voilà, maintenant la main. Donc ici vous avez espace un poids, au grosso modo. La paume, la main va vers du haut. Donc ça c'est maintenant des parades, protection. Tierce, vous vous rappelez? Ici, tierce. Voilà. Seconde, prime, carte, tête, tierce, prime. Je suis originaire de Bois d'Amont, donc j'ai pas été obligée de venir de me désinstaller de mon village. Non, je suis née en Suisse d'ailleurs. Puis j'ai toujours habité Bois d'Amont, donc c'est sûr qu'à la fin des études, par facilité certainement, je suis venue en Suisse, voilà. Allez, à plus. Je te remercie beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites chez Breguet? Alors je fais partie de la logistique, gestion de production, on va dire. Je soutiens, j'épaule les personnes qui font partie de l'ordonnancement, secrétariat d'atelier. Et puis on s'occupe des analyses des temps, du coût de la pièce, enfin, beaucoup d'analyses aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire du théâtre? C'est la poésie en étant primaire, je pense, que ça a commencé. C'est vraiment les poèmes où on avait un instituteur qui adorait tout ce qui était poésie et qui voulait qu'on soit tous capables d'aller au tableau puis de prendre vraiment du plaisir à réciter nos poésies. On va dire que ça part de là, quoi, pour pas romancer mon histoire de théâtre, mais je crois, oui, je crois. Qu'il y avait beaucoup... il adorait Jacques Prévert, donc en parlant de ça, c'était vraiment le livre Paroles de Jacques Prévert où il nous faisait dévorer. On avait Barbara, on avait la salle à manger, on savait pas trop ce que ça voulait dire en étant enfant comme liste. Mais pour les réciter, par contre, je pense qu'on savait bien les réciter quand même. Arrêtez de vous faire de soucis, ça ira. Noir. Fin de l'acte 5. Cette scène, elle est pratiquement écrite, je dirais. Oui, elle est écrite. Donc, en faisant ce qui est dit, non, mais c'est vrai, en faisant ce qui est dit, c'est fou. Eh ben, ça raconte déjà pratiquement tout ce que ça doit raconter. Et ce qu'on voit aussi bien, c'est que ça vire, et ça vire dans vraiment l'hécatombe. Et là, ben voilà, il va falloir traiter ça de manière crédible. Il n'y a rien de plus difficile, enfin, peut-être. Mais de traiter des morts sur scène, c'est quelque chose de pas simple. Attention, ça glisse. Bisous, bisous. La langue. Oui, on s'envoie des smousses, d'accord? Ah bah oui, oui, Nicole. Bisous. Salutations à tout le monde chez toi. Ok, d'accord. J'ai oublié mon texte. Je repars après. Je suis à peu près à mi-temps avec Jocelyne parce que je voulais abandonner quelques heures. Et puis, je fais du théâtre, surtout pour l'ambiance des copains qu'il y a là-bas. Vraiment, je trouve génial. Ça ressemble. Je trouve très bien de travailler à deux parce que ça me stimule aussi de découvrir notre manière de travailler. Dessin de couleur, peinture, puis les enfants partagent, les maîtresses, ça leur fait du bien aussi d'apprendre
Il y a deux caractères différents. Brunois, t'as marqué, hein, Brunois. Ouais. C'est du Brunois. Ouais. Brunois et bougie. Ah, c'est la bougie. J'ai commencé au début avec le clé d'art. Et pour moi, c'était toujours une passion. Je pense que c'est le fait aussi d'avoir choisi ce métier de maîtresse et de faire du théâtre, de raconter des histoires, d'être devant les enfants. Et j'ai eu cette opportunité de pouvoir participer avec le clé d'art, qui est pour moi une manière très enrichissante de vivre ma vie. Parce qu'en même temps, quand je suis au théâtre, j'oublie complètement ma vie de famille, ma vie de maîtresse d'école. Et je me retrouve dans un monde tout à fait différent, dans un autre monde. 3, 4, 5, encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 2, avance plus, encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bien. Plus près, t'es pas là. Ouais, mais la main, elle n'est pas pliée. Voilà, droit. Si tu veux ton attaque, c'est pas que tu attaques comme ça, comme j'ai dit dans le ongle. Ton attaque, il doit finir droit. Donc tu fais première attaque, boum. Deuxième attaque, droit. Troisième attaque, droit. 4, 5, mieux horizontal. Voilà. Tu vas toujours droit, il faut finir tendu. Ouais. Voilà. Je travaille dans une partie très technique qui est où l'imagination a relativement peu de place. 40 et 50 000 pièces. Voilà. Et le théâtre m'a offert la possibilité de m'exprimer sans trop de difficultés, malgré un trac et une timidité qui étaient maladives il y a 20 ans de ça. Donc probablement que sans avoir fait de théâtre, je n'aurais pas pu faire le travail que je fais actuellement, et puis avoir l'aisance de pouvoir aller chez quelqu'un et de me présenter sans avoir trop de problèmes. Je suis au clé d'art avec mon père et ma mère, oui, exactement, Georges et Mireille. Et automatiquement, on s'est retrouvés les trois ensemble à faire du théâtre. Et très vite, papa s'est mis à jouer aussi, suivi de maman, il y a quelques années déjà, avec des petits rôles. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on se plaît à être ensemble et à faire une activité qui soit familiale, à trois. Le travail en amont qui devient invisible quand on joue, c'est le plus important en fait, c'est comme l'iceberg. Mais ce travail, toute cette période-là, c'est très très fort parce qu'il y a beaucoup d'énergie, de travail, de concentration. Il n'est pas prêt. Ça nous change de ton petit chef de garde. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Nicole? Nicole? Nicole, elle est à la pause macro. D'accord, elle arrive. C'est pas le Nicole!
Alors, on va essayer de la filer d'un coup. Venez là. On va la filer d'un bout à l'autre. C'est une scène qu'on va travailler en soi, pas besoin des autres, etc. Mais c'est vrai que ce qu'il faut imaginer là, ce qu'on peut déjà indiquer, c'est toutes les fausses sorties d'Hamlet. C'est-à-dire qu'Hamlet, il est venu pour être très méchant avec Ophélie. Hein. Alors, c'est pas physique, même si c'est pas impossible dans le cours du jeu qu'il y a un moment donné où vraiment tu l'empoignes, où tu lui dis t'es peinturluré, que tu essaies de lui... Tu vois, il y a un côté vraiment un peu crade, un peu hard, quoi. De manière à ce qu'elle, ensuite, elle est complètement... elle est cassée, quoi. Hein? Et pour toi, c'est énorme, tu vois. T'imagines Stéphane qui arrive, qui dit... Maintenant, dehors, tire-toi, je veux plus te voir avec tes 3 moutards, tu m'énerves et tout. Il y a quelque chose d'incongru, ça n'entre pas dans le cerveau, et d'ailleurs, ça va pas rentrer, ça va le faire exploser, quoi. Demain, c'est la Saint-Valentin, levons-nous de bon matin, et pucelle ta fenêtre à matine, je serai ta Valentine. Il se leva, il s'habilla, ouvrit la porte et l'invita, fit entrer la pucelle qui ne l'était plus lorsqu'elle sortit. Depuis combien de temps est-elle ainsi? J'espère que tout ira bien. Il faut être patient. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à l'idée qu'ils l'ont enterrée dans le froid de la terre. J'informerai mon frère. Merci de vos conseils. Qu'on avance mon carrosse. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, mes belles dames. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça pourrait être mieux. Il n'y a qu'un remède. Répéter, répéter, encore répéter. D'ailleurs, il va falloir que je revoie un peu le texte. On va faire 5 minutes de pause, une pause suchard, clope, pipi et pire s'il le faut. Puis, Sophie va donner quelques notes de nourriture pour la scène Hamlet-Ophélie et pour la scène Ophélie-Ophélie, la deuxième séquence. Ophélie? Puisqu'elle est toute seule. Elle est toute seule? Ouais, les autres, ils font des utilités. Donc, pause, et puis on fait une reprise, un enchaînement de mise en place juste pour se mettre... C'est compris à mon logis au pas de course après les représentations. C'est que je me suis attelé à une nouvelle rédaction du fratricide puni, qui s'appellera dorénavant La tragédie d'Hamlet, puisque les gens désignent déjà cette vieillerie, comme vous dites, en parlant d'Hamlet. Attends, il met du poids. Ils sont pas mort. Il fait ça. De Shakespeare, c'est pas grave. Allez, hop. On était vers le seul scieur qui reste à la vallée de Joux, à l'abeille. On a dit on aimerait du bois, mais du bois qui soit aussi, qui tienne le coup. Alors il nous a dit, il n'y a pas de problème, il faut couper le bois à la lune montante. Ce qu'il a fait faire aux bûcherons, dans les forêts de la vallée de Joux. Après lui, il l'a entreposé pour qu'il sèche gentiment. D'ailleurs, on voyait bien la différence quand on allait voir le bois, notre bois, c'est qu'il restait le fait d'avoir été coupé à la lune montante, il restait beaucoup plus blanc. Et il bougeait beaucoup moins, il ne se vrillait pas. Et ensuite, on a été chercher ce bois qui avait été entreposé, et puis on a commencé à le travailler. Avec Marc Janet toujours, et avec un autre vieux compagnon du Clédard, qui est Patrick Shore. Et lui, c'est un compagnon charpentier, un vrai compagnon charpentier, il a le chapeau d'ailleurs. Et ces deux personnes ont organisé le chantier pour construire ce théâtre. Gamin, j'ai eu mon grand-père qui était berger, mes oncles ont été bergers, mon frère a été berger, donc c'est un peu un atavisme. Et puis après avoir fait mon apprentissage de dessinateur au génie civil à Lausanne,
Je me suis dit, j'ai envie de faire ça une fois. Je me suis dit, je fais une année pour voir. Puis pour finir, j'ai fait 20 ans dans ce chalet. Et puis, ce qui a été extraordinaire, c'est surtout de pouvoir vivre avec ma famille ici. Enfin, c'était vraiment... Puis en plus, par rapport au théâtre, ici, on a fait des répétitions. C'était même un rituel que chaque fois qu'on faisait le budget, on le faisait au chalet du milieu, autour d'une fondue. Alors les metteurs en scène, tout le monde montait ici. À l'époque, il y avait une grande table. On se mettait autour de la table, moi j'ai la fondue, puis on discutait du budget. Il n'y avait rien d'autre là, non, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y avait des bordels. Oui, il y avait les bordels, il reste une maison. Et il y avait les combats d'ours. Tu vas vers Jacques-Henri pour qu'il oui, traditionnel. Moi aussi, je vais. C'est magnifique. Oh, ouais. Elle va rentrer. Hein? C'est vieilli. Bon, si alors on l'a fait venir un petit peu là, encore. On y est presque. Ouais, non, c'est bon, il faudra la mettre droite. Ça, c'est vraiment l'élément, je dirais, entre guillemets, élisabétain, celui que j'ai voulu recréer dans le même esprit. Pour ce faire, en fait, nous sommes partis au niveau des proportions, des dimensions de la scène nécessaires, en fait, au jeu d'un certain nombre d'acteurs et surtout à l'espace, à la surface dont nous disposions pour faire ce théâtre, qui voulait être un théâtre quand même assez compact. Si on regarde à l'arrière, déjà, on voit que pour entrer sur cette scène, on a repris aussi les 3 entrées qu'on retrouve dans le théâtre élisabétain, en tout cas dans le Globe que j'ai visité, avec 2 petites portes et une porte centrale plus importante. Donc ça fait un peu comme un petit jeu de construction, un petit Lego qui se met en place et qui se fixe après tout simplement à l'aide de boulons. Comme ce sont... Ils ne doivent pas avoir l'air maquillés. Pardon, des bouches de moi. Ça me change. Rien que le fait de voir comme ça dans le miroir, on comprend mieux le personnage qu'on va être, du coup. Puis là, un tout petit peu plus long, tu vois. Voilà, alors 6W en base, Jocelyne. Ouais. Puis, pas une... Ça serait mieux pour Là, je reste sur scène, je mets juste mon jupon. Oui, mais qu'on peut-être emporte. quelqu'un peut intervenir justement pour te préparer. Sûrement. Sur scène. Alors, oui, sur scène, oui. À vue, tout on à peut fait. faire ça Alors, à vue. on peut faire ça à vue. Ouais, alors ça risque d'être le cas. On Parce verra, qu'autrement, hein, le mais- moment où je remonte, bah, tout de suite, j'essaye de me dire, ah ouais, je serai sur scène avec cette tête-là. Puis ça rend encore un peu plus fou l'histoire.
Mais ça aide, d'un côté, de ne pas être vraiment soi. Je suis moins Jackie, là. Oui. Je me connais pas comme ça. Ça fait quoi de jouer Shakespeare? Ça fait un peu peur d'abord. Après, ça fait envie. Tu vois la photo de Shakespeare? Ils ont trop Est-ce travaillé. que tu le fais ressembler à Shakespeare ou pas? Un petit peu, oui, quand même. Un petit peu le dessin de la barbe, de la moustache, un peu les favoris. Il a le grand front de Shakespeare. Ah bah c'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Je ne sais plus moi-même où j'en suis d'un âne. Un œil en pleurs, l'autre parfaitement sec. À 20 ans, tu m'aurais dit je rentre sur une scène de théâtre, j'aurais rigolé parce que j'étais trop timide, je bafouillais pour parler devant des gens. Puis là, c'est quelque chose où je me dépasse, quoi. Et puis où c'est possible, on peut jouer des choses comme ça. C'est comme de faire du sport, c'est pareil, quoi. Et je suis arrivé un peu par hasard à faire du rugby, parce que sur un terrain de foot, j'étais tellement timide que je cherchais pas à attraper le ballon. Puis tout à coup, le rugby, on a une ballon dans les mains, puis il faut y aller, il faut avancer, il faut faire quelque chose avec, et je me suis lancé. Et puis, je crois que le théâtre, c'est un peu la même chose. On te pousse, enfin, je me pousse sur scène, et il faut se lancer. Et puis, il n'y a pas d'échappatoire, il faut y aller. Allez, faites tourner ce ballon, il reste par terre, hein. Alors le rugby, je l'ai arrêté puisque en Suisse, il y a qu'une trentaine de clubs. Mais le hasard a fait qu'ici, dans un petit village, il n'y avait pas de gens pour encadrer des jeunes footballeurs. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas jouer au ballon avec eux. Puis je me suis pris au jeu, quoi. J'ai continué, j'ai même fait une formation d'entraîneur. Et puis maintenant, je m'occupe des jeunes d'ici. Et puis j'aime ça. C'est un peu comme au théâtre, d'ailleurs, c'est très drôle. C'est qu'avant de commencer un match, j'ai le cœur qui bat comme si j'allais rentrer sur scène. Pour mes gamins. Et puis, c'est pas pour le résultat, c'est pour ce qu'ils vont montrer. Ouais, c'est assez bizarre comme sentiment, mais je suis avec eux, quoi. Et je crois que le théâtre, c'est la même chose. Je suis dedans, avec. Le personnage de la folle que j'avais écrit autrefois, qui perd toute pudeur, toute retenue, qui perd toute pudeur, toute retenue, qui s'accroche aux hommes comme une chatte en chaleur, voilà. Le personnage de la folle que j'ai écrit autrefois, Shakespeare, je me disais que c'était quelqu'un qui devait être sombre, qui devait être impressionnant comme ça. Et puis peut-être maintenant je découvre plutôt le côté humain, sa famille, les problèmes avec son père. Donc lui, il devait vivre le moment, quoi. Et puis il vivait avec ses pièces, et puis il vivait avec sa passion. Et il n'a pas cherché à devenir célèbre 400 ans après. Et puis c'est ce côté-là qui me fait dire, mais c'était quelqu'un de normal, comme toi, comme moi. Et puis ça permet de le rendre humain. Tout le monde a vu Falstaff maintenant, mais on pourrait peut-être reprendre... Ah non, je me suis trompé. Mince. Tout le monde a vu Jules César maintenant. Mon activité professionnelle se situe à Genève, donc depuis le Brassus, ça fait en gros 2 heures de route par jour, plus une journée bien remplie à Genève. Ah, oui, là, ça fait une quinzaine d'années que j'exerce ce métier à Genève. Je dois dire que je me suis très bien habitué à faire ça. Et puis, ces 2 heures de route que je fais me permettent de penser aux clés d'art. J'occupe très bien ces 2 heures que j'ai appris à faire d'une manière extrêmement posée et non stressée. Je ne suis pas un fou du volant, donc je roule tout à fait tranquillement pour profiter de presque la détente que procure ce moment de voyage pour faire des choses utiles, soit à mon métier, soit aux clés d'art. Laërce, Claudius... Ceux qui ont mauvaise conscience sont si troublés qu'ils finissent par se trahir à force de vouloir cacher leur faute. Salut Richard. Qu'est-ce qui t'absorbe aussi complètement? Les essais de Messire de Montaigne en anglais. Je les avais déjà parcourus. C'est juste phrasé. La Vallée ne nous reçoit plus, elle nous attend maintenant. Donc on a beaucoup de sympathie. En pré. Pour construire notre théâtre, on a émis des parts, on a fait une souscription de parts de 50 francs. On a eu des centaines et des centaines de souscripteurs, dont une bonne partie de la vallée, mais aussi de l'extérieur. On va arriver à la moitié, tout soudain. Je suis un peu l'écrivain du clé d'art. Ils ont
trouvais que j'avais une plume qui allait bien pour solliciter des sponsors ou pour écrire de différentes manières. Donc, mon activité principale est dans la recherche de fonds, le financement, les subventions, les dons aussi, on reçoit pas mal de dons, et toutes les relations avec la presse, avec les médias et relations publiques. Alors une des étapes importantes de la construction, évidemment, ça a été le moment où on a mis en place les cintres. Donc on avait tout bien calculé, là-bas les bases étaient faites, la scène était posée, tout était posé à l'arrière, le toit était posé. Et là on arrivait avec des cintres préfabriqués, donc j'avais donné à l'entreprise les plans par informatique. Lui avait tracé et taillé ces cintres aussi par informatique. Et je me souviens qu'au moment où on a posé le premier cintre, on l'a mis en bas, on l'a descendu et tac, il est arrivé en haut pile au bon endroit. Bon, ça va pas trop mal. Il faut imaginer qu'en haut, on avait juste 2 petits boulons qui arrivaient dans un élément en fer. On devait boulonner ça et tac, c'est arrivé et paf, on a mis le boulon et c'était parfait. Et ça c'est continué. C'était pas que la première, heureusement, mais c'est vrai que la première, c'est important parce que si la première marche, ça veut dire que le reste fonctionne aussi. Donc là, c'était aussi un moment de grande émotion. Je suis la noire nuit, tout d'or que je le dis. Je suis la femme de Morphée à l'heure du crime et du péché. Je suis la gardienne des voleurs. Protège les amants de cœur. Je suis la nuit très noire et détiens le pouvoir d'agir avec méchanceté, de désorienter l'humanité. J'ai fait un peu de politique et puis j'ai décidé que j'avais fait le tour de ce que je faisais en politique. Donc je voulais arrêter parce que ça me prenait beaucoup de temps aussi. Et un ami m'a dit, viens au Clédard, il donne des cours de théâtre. Je suis parti là-bas, j'ai été au cours de théâtre et puis ça fait à présent 8 ans que je suis là-bas. Ça m'apporte le fait de ne pas penser trop. Quand je dois apprendre, en faisant un travail relativement sans besoin de beaucoup réfléchir, au lieu de penser à des choses pas très gaies, je répète mes textes de théâtre, ce qui fait que ça me fait déjà ça penser à autre chose. C'est à moi, c'est avec tristesse que j'accepte mon sort. J'ai quelques droits sur ce royaume, on s'en souvient, l'occasion m'incite à les revendiquer. Que 4 capitaines portent Hamlet sur l'estrade aux soldats. Car s'il avait accédé au pouvoir, il aurait sans doute été un grand roi. Hissez les corps. Un tel spectacle est digne d'un champ de bataille. Ici, il n'est pas sa place. Allez, dites aux soldats de faire feu. Désolé, derrière pas. Alors, merci d'être tous là. Je vais vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas les 3 musiciens. Ça, c'est des comédiens. Et puis, cette matinée jusqu'à 13h, vous êtes consacrés. Si vous avez vous des questions par rapport à cette nouvelle circulation ou par rapport à d'autres choses, prenez-en note et puis on essaie de... Parce qu'on ne pourra pas, si on suit les musiciens, nous, forcément régler 50 000 autres problèmes annexes, quoi. Donc, et puis cet après-midi, maquillage, costume, tout le monde, tout ça roule, les costumes sont magnifiques. Et puis maquillage, c'est vous qui les faites, hein, on est bien d'accord avec ça. Et il y aura peut-être, sûrement pour vous, c'est à vérifier entre aujourd'hui et demain, juste 2-3 impossibilités. Est-ce que pour se mettre dans le bain, oui. Nous écoutons?
Je suis la noire nuit, tout dort quand je le dis. Je suis la femme de Morphée, à l'heure du crime et du péché. À l'heure du vice et du péché. Je suis la nuit très noire. Je suis la gardienne des voleurs. Protège les amants de cœur. Je suis la nuit très noire et détiens le pouvoir d'agir avec méchanceté, de désorienter l'humanité. La sensation, c'est que les choses sont très bien emmanchées. On est, je dirais, plus qu'à mi-parcours. Et les équipes techniques, c'est-à-dire le maquillage, les costumes sont très avancés, le théâtre est en place. Il reste les finitions à faire. Toutes les petites équipes sont en place et l'appréhension, c'est du côté la dernière couche sur le travail de jeu. Et tout a été posé, on sent les acteurs très confiants. On les sent heureux du parcours progressif qui leur a été proposé. On va aller tableau par tableau. Ceux qui remettent, des servantes qui remettent des costumes, ils n'ont pas besoin de le faire 2-3 fois. Hein. C'est juste pour voir l'ensemble des couleurs et des costumes. Chaud. Je peux pas fermer. Et puis ce sera le moment de voir si vous avez besoin d'aide pour fermer des choses, mettre des choses. Les chemises des hommes, il n'y a pas encore les petits élastiques pour les poignets, donc ils sont pour la plupart trop serrés. On va encore noter les dernières petites choses. Il y en a certains encore qui n'ont pas de chaussures, il faut voir avec nous. Et puis ensuite tout va retourner sous housse, etc. On va voir ce que ça donne. Moi, je me souviens. Oui, oui, oui. Valérie, Seine, Nikos. Oui. Mon couple est juste. C'est quoi? Parce que non, il bien faire des petites choses. Oh là là. Non, mais tu fais ça. Et puis, ou bien on... Ouais. Ah, ok. Là, je commence à un autre. On pourrait bien sûr reprendre Falstaff, il fait toujours recette. Mais moi, je vous dis qu'il nous faut une nouvelle pièce. Quelqu'un a vu Will? Je vous en prie, maître John, laissez-nous travailler maintenant, sinon lorsque votre précieux Will arrivera, nous ne serons pas prêts pour répéter avec vous. Vous tâcherez d'être à l'heure pour votre soupe à midi tapo. Je ne veux pas de retardataire. Mais qu'est-ce que tu fais dans cet habit? Tu sais bien qu'on doit le recoudre. Donne-le-moi. Ah, mais laissez-moi tranquille à la fin, sinon je ne saurai jamais mon monologue. Qu'est-ce que vous voulez, Daman? Que je me déshabille et que je me promène tout nu sur scène? Tu m'apporteras cet habit à midi tapo. Oui, Daman. Merci, Daman. Là, voilà. 1 et 2. Chassez.
1, 2, non, stop. C'est très drôle d'être au début des spectacles en femme, féminine, et après d'enfiler un pantalon et de saisir une épée. C'est superbe. Ben déjà, j'ai dû apprendre l'escrime. Donc, moi, j'avais jamais touché une épée, donc c'est déjà pas rien. Donc, on a eu un maître d'armes superbe, vraiment gentil, très patient. Et parfois, il me disait, mais tu as une attitude de femme, là, ça va pas. Il faut que tu te tiennes les mains dans le dos, il faut que tu tiennes droit, le bassin un peu en arrière. Donc, il m'a appris. Il m'a un peu donné deux, trois filons. Et c'est drôle à faire. Et on sent quelqu'un d'autre. Alors, c'est le miroir qui le fait. Tu te vois dans le miroir, tu dois changer, puis tac, passe à autre chose. C'est très rapide. L'acoustique, ça restait un peu une inconnue. Et moi, je me faisais pas trop de soucis au niveau de la partie scène parce qu'il y avait beaucoup de bois. Et... Par contre, je me faisais un peu de soucis par rapport aux bâches. Donc là, je me disais, est-ce que là, ça va bien fonctionner, que ça va bien marcher? Et puis en fait, il se trouve que ces bâches, ce ne sont pas des bâches molles, ce sont des bâches qui sont tendues. Donc chaque cintre comporte un rail. Les bâches qui sont triangulaires sont tendues dans ces rails, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas du tout une bâche molle, mais on a une peau de tambour, quelque chose comme ça, qui en tout cas ne péjorise pas le son. Pour faire le spectacle, il faut à peu près 200 000 francs. Et puis le budget du théâtre, pour construire le théâtre, c'était 95 000 au départ. Puis je pense qu'on va arriver, je n'ai pas les derniers chiffres, mais à plus de 120 000. Pour le théâtre, on a édité des parts que chacun pouvait souscrire. On est parti avec 50 francs de part, une part. Alors ça, on a financé le théâtre comme ça. On est à peu près, un peu plus de la moitié en financement comme ça. Il y a 8 ans, je suis rentré au Clédar en étant un très mauvais comédien et ne voulant pas jouer la comédie. Mais ayant un don, j'entends qui est la charpente, que j'aime faire, c'est mon métier, et puis le partager avec les autres. Et puis je me suis toujours plu et je conçois et je réalise des décors aussi pour d'autres manifestations. Et le théâtre, pour moi, est dans cette vie, si on veut, un petit peu extravagante, dans laquelle on vit avec beaucoup de stress et tout, qui est un peu ma soupape de sécurité, mon hobby. Je fais pas d'autres hobbies à part ça. Et tous les 2 ans, donner un mois de mon temps, et puis quelques heures comme ça, le soir et le week-end, ça me plaît bien. On a travaillé beaucoup avec du bois équarri et puis des bois noueux qui sont des bois de chez nous. Et on a voulu garder un peu cet aspect. Bon, là, vous ne voyez pas les couleurs définitives parce que le décor n'est pas encore commencé, n'est pas encore planté. Mais on a déjà la structure dans laquelle on va travailler maintenant pour les décors. Il y a le manteau de Marc de la nuit, non, de Jean-Marc. La couronne de pavot. Pavot. Et le manteau avec le grand col. Façon, ça c'est kitsch, drag queen, c'est très bien. Façon drag queen. Et puis la manche c'est laquelle? Alors ça va, c'est la gauche ou la elle est droite? indépendante. Je suis la noire nuit tout... Je suis la noire nuit tout d'or que je le dis. Je suis la noire nuit tout d'or que je le dis. Je suis la... Il va falloir qu'on fasse quelque chose, sinon on va se retrouver sur la paille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Maître John? Que vous vous apprêtez à ne pas nous payer nos gages? Ouais, dans l'idée, c'est ça. C'est vraiment sur la paille aussi. Sinon, on va se retrouver sur la paille. Hein? Et massif, coup de trompette comme ça. Et toi, t'attends le clic, hein, pour te retourner. Quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas nous payer? Hein? Tac, juste ça. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, sinon on va se retrouver sur la paille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Maître John? Que vous vous apprêtez à ne pas nous prêter nos gages? Pas du tout. J'ai encore de quoi vous payer pour l'instant. Mais au moindre pépin, on est à découvert. Et que la peste... La première réplique,
Elle est bien. Moi, d'où je suis, je te vois pas, hein, forcément, il y en aura qui ne te voient pas. Mais tout à coup, cette réalité financière, elle, bam, elle écrase tout, comme ça. Et ça arrête tout le monde. Et toi, tu peux, quand tu sens qu'il va arriver, toi, tu es vraiment concentré sur ton texte, hein, et t'entends cette sentence. Le thème lui-même de la pièce, cette pièce qui raconte en fait comme on est une œuvre d'art, nous a remis nous dans notre propre situation, à savoir comment on fait pour créer une mise en scène, pour inventer, comment ça naît une idée, comment ça naît de l'art. Alors évidemment, il y a une part de je dirais de grâce ou d'étincelle céleste qui à un moment donné vient dans la matière, mais la matière, il faut bien qu'on la crée, donc on est toujours en train de faire de l'artisanat, et que ce soit pour construire un théâtre, pour construire un texte ou pour construire une mise en scène et un spectacle. Et le jeu, c'est pareil, on est dans un savoir-faire, on est dans une pratique, et tout à coup, par je ne sais pas quel miracle, à l'intérieur de cette pratique, il y a quelque chose qui arrive, une idée, une belle idée, quoi. Les bénévoles, ils répondent toujours présents au Clé d'Art. C'est clair que les gens viennent, mais il faut qu'on leur dise, on a besoin de vous pour ça. Et je crois que c'est très bien fait avec Patrick Shore et Marc Janet. Ils ont vraiment préparé tout en amont le travail. Et puis les gens qui arrivaient étaient là, étaient utiles, valorisés et avaient du plaisir à travailler, quoi. C'est bon, j'ai fini. Je te ferai les... Oui, je te ferai les yeux après. Oui, volontiers. Les yeux, puis les roues flaquettes. On commence à prendre nos marques, tu vois. Oui. Écoute, moi je crois que c'est du quai du 6, tu crois pas? Oui, mais moi je suis miro comme tout, je vois rien. Je trouve qu'on est haut. C'est pour s'appuyer. C'est pour faire debout. Ouais. C'est une expression. Non mais toi, c'est juste la hauteur du visage. Tu l'as pris, hein, Corinne? De quoi? Le brin. Ah tiens. Non, mais c'est parce que je vois rien. C'est pour ça que je te demande. On reprend là. La fin de la réplique de John, celle-ci, celle-là, pas du tout. Où est Will? Dominique lui répond, écoutez, laissez nous travailler, sinon on n'arrivera pas. Il y a ensuite, c'est seulement à ce moment-là, reprise musique. Ouais, encore une touche, très bien. Oui, je conseille. La troisième, mets-toi en face moi. Je suis ingénieur en informatique et j'exerce une responsabilité au CHUV en tant que responsable du réseau, de tous les serveurs, de toutes les bases de données du CHUV. Et je m'occupe également de la centrale où nous sommes ici, qui est la centrale vaudoise du 144 et de la garde médicale. Alors, membre du Clé d'Art, c'est d'abord un hasard en fait. Je faisais du chant et avant le spectacle du balcon, le comité du Clé d'Art recherchait un bourreau. Donc je suis arrivé en fait par hasard quelques mois avant ce spectacle du balcon. Puis la chose théâtrale m'a beaucoup plu. Puis j'ai continué depuis avec les Clé d'Art. C'est un des loisirs qui me permet de couper radicalement avec l'activité professionnelle surtout. Hein. Le chant et le théâtre. C'est vraiment une coupure formidable par rapport au stress d'une profession telle que la mienne. Flow My Tears.
Oui. Voilà, Flow My Tears, ça chante sa chance. Toi, tu es entre le petit rideau et le grand rideau. Ouais. Et ça va être simultané entre Christian et toi. Oui. Ouverture du rideau et je me place. Tu me diras, c'est ce que tu as fait avant-hier. C'est ce que j'allais te dire, mais enfin, peut-être que j'ai pas bien remarqué. Non, alors c'est la même chose. Simplement, on a placé des galets. Ouais, c'est gentil de me dire. Ok. C'est tout. Prochain rendez-vous, 8h sur le plateau pour le chauffement. Ok. Maître. Bientôt. Eh bien, moi, j'ai mis retire de la viande, puis je suis allée me coucher. Ah, tu vois. T'as bien dormi, je pense. En plus. Tu parles une demi-heure après, je ne voyais plus mes mains. Oh mon Dieu. Est-ce que le crayon noir se trouve par là? Mais oui, il est là. Ah, il est là. Tu voudrais ça ton image avec la mienne? Ça m'arrangerait bien. Tu pouvais me faire mon dessus d'œil, mon dessous d'œil. Ah ouais, mais alors faut que je fasse mollo, hein. Alors vas-y, mollo, ouais. Fais quelque chose qui soit Bon, regarde, je sais pas où, mais regarde bien. plutôt contre en haut. Voilà, monsieur. Ouais. Ouais, tu me fais des yeux de biche. Claudius. Voilà, c'est tout léger, c'est trop léger, hein. Regarde voir celui-là. Faut que je mette mes lunettes parce que je vois rien. C'est beaucoup trop léger quand même. Ouais. Je remets une couche. Petite couche. Il est minuit sonné, il va te coucher, Francisco. Merci pour cette relève. Le froid est... Merci pour cette relève. Je vous prie de ne pas perdre de temps en bavardage. On est pressé de finir cette tonture. Je vous rappelle que nous dépendons tous du succès. C'est comme si... Voilà. Et après, ce qui est important, et là, je vais faire un... Dans nos spectacles, on accueille toujours les spectateurs. Et pour ça, il nous faut un lieu d'accueil. Alors, on a été au Sentier, où là, il y a une cantine. La cantine où on fait les bals, on fait des choses comme ça. Qu'on a pu transformer en taverne, style XVIIe siècle, style Bruegel ancien. Et comme ça, le chapiteau était tout prêt. 3, 4. Admettons dessus. Ah, on n'a pas tous, on n'a pas tous la même leçon du demi-ton. Il est pas très plat celui-là. Hein. Ouais, mais bon, quand il est un peu chaud, ça va mieux, ça peut comme les cheminées. C'est ça? Ouais. On accueille toujours les spectateurs 1 heure ou 2 heures avant le spectacle. On essaie de les mettre dans une ambiance festive pour qu'ils puissent se restaurer et manger, mais c'est pas la bière et la saucisse pour faire 3 francs 6 sous. C'est véritablement une immersion du spectateur. Il semblait bien qu'il y avait quelque N'importe chose. quoi. Mais comme j'ai pas le texte après pour corriger, puis j'ai fait non, c'est pas ça. Ah oui, j'ai entendu celui derrière. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas Euh, Et puis c'est ah oui, mais tout doux, voici la belle Ophélie. Un truc qu'on peut rebondir, ça va? Oui, c'est ça. Si ça plombe pas tout le monde. Et puis c'est normal que tu m'engueules comme ça, ouais. Tu t'es pas trompé là. c'est Non, normal. non, c'est normal, je t'engueule. Je vais t'engueuler. Ah, mise en voie. On y va. Ça slip. Ouais, quand on appuie sur la chenille. Ah, mi pompon, hein. Parce que je trouve qu'on a... Alors, on va les chauffer. Tu peux voir ta montre. J'en ai pas ce soir. D'accord. J'ai oublié ma montre. J'ai fait contrôler ma montre. Il est 20h05. Donc, 8h20, j'ouvre la grille. Donc, le gros est rentré.
Nous, on fait un contrôle là-bas. S'il y en a des qui sont encore dans la taverne, mais qu'il est 35, je lance le spectacle. Oui, pas grave. Ok, parfait. Merci. Merde. C'est super bien, mon chanteur de film. C'est ici que ça pique dans l'espace. Maintenant, vous pensez que votre voix, elle est là devant. Vous la suivez, vous faites un tout en pensant que ça marche avec un peu de vent. Chaque côté, interdiction de rentrer avec les cloques. Et puis, à tout le monde, un seul mot. Merde. 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 Moi j'ai une pièce là-bas. Je vais faire une... C'est pas ce que c'est. Mais c'est pas si 20, c'est 20 maintenant. Oh, ils vont arriver les gens. Alors là, on est mal. Hein. Ils viennent pour nous ce soir. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, sinon on va se retrouver sur la paille. Mes trésors, vous tâcherez d'être à l'heure pour votre soupe à midi tapo. Je ne veux pas de retardataires. On a appris à se toucher, à se regarder, à oser jouer ensemble. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très nouveau. En tout cas, pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans mes habitudes. Voyez-moi cette jeunesse. Impertinent avec ça. Tu m'apporteras cet habit à midi. Oui, Daman. Si vous m'avez peu vu ces derniers matins, si je suis rentré au pas de course à Mologie après les représentations, c'est que je me suis attelé à une nouvelle rédaction du Fratricide Puni. Sur le coup, j'étais content que... Ah, un grand rôle, ça me plaît. Et puis peu à peu d'avancer. Mais tu te rends compte, va falloir que tu mènes cette troupe, c'est toi Shakespeare. Alors oui, c'est peu à peu que c'est venu, et puis le trac de jouer ça. Je comprends pas comment j'ai pas remarqué ça hier. Et après, faut pas trop penser, je crois. Je réfléchis pas trop, puis j'y vais. Thomas, viens un peu par là. J'ai une idée. On va inverser. Ciel et terre se sont conjugués pour avertir nos pays et nos concitoyens. Prenez garde que le ciel ne vous... Ben, qu'est-ce que tu fais là? J'entre en scène, c'est à moi. Je remplace Maître Will en attendant son retour. Tu as oublié? Je suis quelqu'un d'assez timide, assez introverti, donc c'est vrai que le beau théâtre. Mais à ce niveau-là, enfin, j'adore ça. Puis j'aime bien être sur scène et puis faire un peu l'imbécile comme ça, mais quand il faut prendre la parole, c'est différent. Et c'est par la grâce du Saint-Esprit que tu sais qu'il a changé le texte? Non, c'est par la grâce du fait que nous savons lire. Il m'a fait remettre cette lettre avec un texte revu. Tu ne vas pas lui en vouloir d'avoir des idées, même lorsqu'il est ailleurs, tout de même. Moi, comme disent les metteurs en scène, je dois jouer très naturel, c'est-à-dire très crozat. Je suis le personnage qui est en même temps le souffleur, qui est en même temps l'assistant de Shakespeare.
Alors pour moi, c'est comme si j'étais dans mon théâtre. C'est-à-dire que je suis le personnage omniprésent avec mon collègue Ben, qui est mon assistant. On se promène de ce théâtre comme si on était chez nous. Trompette! Trompette! Le repas de midi est prêt. Vous m'aidez. Très bonne idée. Bon, d'accord, mais pendant qu'on mange la soupe, on réfléchit à la suite. C'est extraordinaire de jouer parce qu'on est vraiment près du public. Le public, il est à côté, on le sent, le public, c'est chaud. C'est très chaleureux, en fait. C'est vraiment un lieu chaleureux pour faire le théâtre. Ce prince qui est fou pour de bon, vous ne trouvez pas ça dangereux? Comment dangereux? Ben oui, dans l'Hamlet original, on avait un type qui faisait semblant d'être fou pour reconquérir le trône. C'était une simple ruse. Maintenant, on a un prince qui a été un jour un brillant courtisan et qui devient de plus en plus cinglé. Quelque chose est pourri dans le royaume d'Angleterre. On est au Danemark, pas en Angleterre, mon petit monsieur, et arrêtez de faire toutes ces suppositions. Je ne connais personne de plus prudent que Will en matière de texte. J'étais à coudre dans ma chambre. Lord Hamlet, son pourpoint tout défait, tête nue, les bas souillés tombant en tire-bouchon sur ses chevilles, aussi pâle que sa chemise, les genoux tremblants, apparaît devant moi, l'air pitoyable comme s'il revenait de l'enfer, pour raconter les horreurs qu'il avait vues. Il m'a pris le poignet, l'a serré fort. Tu t'oublies, Rose. Travaille. On a compris que tu sais Ophélie par cœur. Il est fou d'amour. C'est tout ce que je voulais démontrer. D'amour et de rien d'autre. Et alors? Il y a une troupe itinérante qui vient au château. C'est très gâté, moi, sur mes rôles. Et puis je les sens bien. Enfin, je sais pas si je les joue bien, mais je les sens bien. Et puis je prends plaisir à jouer. Ah, celle-là, je la connais. C'est le meurtre de Gonzague. On l'a donnée des dizaines de fois il y a 10 ou 15 ans. Il la joue vraiment? Si j'ai bien compris, juste une scène, celle du meurtre. Pour qu'en la voyant, Claudius soit glacé d'horreur et à vous. Mais ça existe. Vous vous souvenez de la femme qui a vu un meurtre au théâtre? J'ai de la peine d'être dans un monde de femmes qui cocanent. Alors le fait d'y être, on peut apprendre à avoir du plaisir à être dans autant cocaneuse. Et c'est ce qui est génial avec le théâtre, c'est qu'on peut faire des tas de choses qu'on ne fait pas de la vie. Je n'ai pas le temps de bavarder. D'accord. Mais rapidement. Le fils de Polonius, Laërte, comte de... Ce que moi j'aime, c'est quand, dans un groupe, dans une aventure, il y a des gens qui viennent de partout. Qui n'est pas seulement une élite ou un petit groupe, un cercle fermé. Mais que ça se mélange, parce que ça, c'est toujours très riche, et puis ça fait monter le... Ça fait plutôt monter le niveau. Pour se débarrasser de son encombreux neveu. Et lui propose de le tuer avec une épée empoisonnée. On en est là. J'ai affaire plus en jour. Tu arrives. Je suis parfaitement conscient qu'on t'épie. Être ou n'être pas, la question est là. Est-il plus noble? Je pensais que j'allais faire la millionième interprétation du être ou n'être pas. Et puis quand nos metteurs en scène m'ont fait découvrir une autre interprétation qui était plus celle d'un déchiffrage, j'ai eu l'impression de pouvoir faire une sorte de première interprétation de ce type-là. Et ça a démystifié un peu ce côté de ces répliques légendaires de Hamlet. Vous trottinez, vous minaudez. Vous savez de diminutifs les créatures du bon Dieu et transformez votre paillardise en ignorance. Alors je ne veux plus rien savoir. C'est ça qui m'a rendu fou.
Oh, quel noble esprit se perd. Le courtisan, le savant, le soldat. Jouer la folie et l'incompréhension, je savais pas que je pouvais le donner sur scène. À tel point que cette scène me rendait très triste. Et ça m'arrive encore de sortir de scène les larmes aux yeux, ça me touche beaucoup. Commençons par ton entrée. Ton amour a tué ton père. Il t'avait plaqué. Et tes parents étaient contre ce mariage. Enfin, te restait un vague espoir. Il y a parfois Le théâtre, c'est un exutoire. On est dans un monde qui est totalement différent, où on est un peu dans une petite bulle. C'est un moyen extrêmement efficace de pouvoir se faire péter la cervelle. Du moment où on arrive sur un plateau ou bien pour une répétition, on ne peut pas penser à deux choses. Donc on pense à ce qu'on va jouer et tout le reste disparaît immédiatement. Il y a une période de relâchement où tous les soucis disparaissent. Gertrude! Gertrude, les derniers mots. Ceux qui ont mauvaise conscience sont si troublés qu'ils finissent par se trahir à force de vouloir cacher leurs fautes. Venez, Hamlet, et acceptez cette main de moi. Accordez-moi votre pardon, monsieur. Je vous ai offensé, mais un gentleman que vous êtes, pardonnez. Cette assistance connaît bien le terrible égarement dont j'ai été victime, et on vous en a sans doute parlé. Ce que j'ai fait peut heurter vos sentiments, votre honneur, votre orgueil. Je le proclame ici, c'était de la folie. Ce qui, dans ma nature, aurait dû crier vengeance, est en principe satisfait. Mais je me réserve le droit de m'assurer que mon honneur est intact. En garde, monsieur. En garde, monseigneur. Moi, j'ai trouvé vraiment une superbe expérience de pouvoir jouer un homme et une femme. Ça, j'avais jamais testé, jouer un homme. Et puis, je regrettais s'il n'y avait pas eu de rôle d'homme qui m'était attribué. Bon, au Clédard, c'est toujours la même chose, c'est que les metteurs en scène, ils nous attribuent des rôles. Et après, on revient jamais dessus. Touché! Non! Arbitre? Une touche, sans aucun doute. Une touche! Oh, je meurs, Horatio. La violence du poison accable mon esprit. Je ne vivrai pas pour entendre les nouvelles d'Angleterre. Mais je prédis l'élection de Fortinbras. Ma voix défaillante est pour lui. Dis-le-lui et raconte-lui les événements grands et petits qui ont eu raison de moi. Le reste est silence. Cette fois, tout a fonctionné. Oui, vous auriez pu nous dire un mot sur le filage tout de même. C'était bien. Encore 10 représentations, ce sera parfait. 3 suffiront, mon cher Will. Ouvrez les portes, faites entrer le public. Et que le ciel protège cette première. Si ce n'est pas un succès... Bernardo, prêt? Les autres, disparaissez s'il vous plaît. Qu'on joue le début.
J'ai appris à l'Alpa justement que quand l'automne arrive, c'est le moment de descendre. Il n'y a plus d'herbe, les feuilles jaunissent, tombent, les gentianes deviennent jaunes. C'est le moment de descendre avec les bêtes, et puis les bergers suivent. Et puis le théâtre, c'est la même chose en fait. Quand c'est fini, c'est fini. Le roi est mort, vive le roi, on recommence une autre aventure, puis on se relance, mais sans trop de nostalgie. Parce que le théâtre, c'est aussi quelque chose d'éphémère. Et puis, si on en fait, c'est parce qu'on aime ce côté éphémère.